Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un court-métrage qui explore les profondeurs de l'âme humaine. Imaginez, un jeune homme, seul, redécouvre une lettre oubliée, écrite par sa mère avant son départ. C'est le début d'un voyage intérieur puissant, une histoire sur le deuil, l'amour non dit et le poids des regrets. Nous suivons Léo dans sa maison familiale, un lieu autrefois vibrant de vie, aujourd'hui silencieux. Chaque objet, chaque rayon de lumière à travers la fenêtre semble chargé de souvenirs. Il mène une vie mécanique, comme suspendu dans le temps, prisonnier d'un passé qu'il n'arrive pas à affronter. Le poids de l'absence de sa mère est palpable dans chacun de ses gestes. Un jour, en rangeant un vieux bureau, ses doigts effleurent une enveloppe jaunie par le temps. C'est l'écriture de sa mère. Son cœur s'emballe. C'est une lettre qu'il n'a jamais lue, peut-être volontairement oubliée. L'hésitation se lit sur son visage. L'ouvrir, c'est rouvrir une porte sur la douleur. Mais c'est aussi, peut-être, trouver la clé pour avancer. Il respire profondément, et avec des mains tremblantes, il décachette l'enveloppe. La voix de sa mère, douce et familière, résonne dans sa tête à mesure qu'il lit les mots. Elle lui parle de ses espoirs pour lui, de ses petits regrets à elle, des moments simples qu'elle chérissait. Chaque phrase est une vague de souvenirs qui déferle. On le voit enfant, courant dans le jardin sous le regard aimant de sa mère. On revit avec lui les rires partagés, les secrets murmurés, la chaleur d'une étreinte protectrice. La lettre devient un pont entre le passé et le présent. Les mots de sa mère ne sont pas seulement des souvenirs, ils sont un baume. Elle lui parle de la beauté de la vie, de l'importance de pardonner, et surtout, de se pardonner à soi-même. Léo comprend que le silence et l'évitement ont creusé un fossé non seulement entre lui et son souvenir, mais aussi en lui-même. À travers ses larmes, un changement s'opère. La tristesse qui l'écrasait se transforme peu à peu en une douce mélancolie, puis en une force nouvelle. Il relit un passage où sa mère lui dit « N'oublie jamais de vivre, mon chéri. Vis pour deux. » Ces mots agissent comme un déclic. Il lève les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il ne voit plus seulement une maison vide, mais un héritage d'amour. Le film nous montre alors Léo commencer à se réapproprier sa vie. Un geste simple. Il ouvre les rideaux, laissant la lumière inonder la pièce. Il sort dans le jardin, sent le soleil sur sa peau. Ce n'est pas une guérison miraculeuse, mais le début d'un chemin. Il a compris que porter le deuil ne signifie pas vivre dans l'ombre, mais apprendre à danser avec les souvenirs, à les transformer en une force qui nous pousse en avant. Cette histoire, c'est celle de la résilience. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour laissé derrière nous peut devenir notre plus grande lumière. La lettre n'a pas effacé la douleur, mais elle a permis à Léo de renouer avec l'amour qui le lie à jamais à sa mère. Un amour qui transcende l'absence. C'est une invitation à ne pas fuir nos émotions, mais à les accueillir pour trouver la paix. Ce qui rend ce court-métrage si spécial, c'est sa capacité à parler à chacun d'entre nous. Qui n'a jamais ressenti le poids d'un mot non dit, d'un adieu inachevé? Le style visuel, inspiré des plus grands studios d'animation mais avec une maturité pour un public adulte, rend chaque émotion palpable. Les textures, les jeux de lumière, tout est conçu pour nous immerger complètement dans l'univers de Léo. C'est une œuvre qui nous pousse à réfléchir sur nos propres vies, sur nos relations. Avons-nous dit « je t'aime » assez souvent? Prenons-nous le temps de chérir les moments présents avec ceux que nous aimons? Le film nous rappelle l'urgence de vivre et d'aimer pleinement, ici et maintenant. En fin de compte, Léo ne trouve pas seulement une lettre. Il se retrouve lui-même. Il accepte que le chagrin fait partie de son histoire, mais qu'il ne définit pas son avenir. Il choisit la vie, en l'honneur de celle qu'il lui a donnée. C'est un message d'espoir universel, magnifiquement mis en scène. J'espère que ce voyage émotionnel vous a touché.
C'est le genre d'histoire qui reste avec nous longtemps après le générique de fin. Si vous avez apprécié cette analyse et que vous voulez découvrir d'autres pépites cinématographiques qui font vibrer le cœur et l'esprit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien est essentiel. Merci infiniment de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle exploration. Prenez soin de vous.